Salut à tous, c'est Valk. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un custom d'AEG. Custom qui a été réalisé il y a 1 an et demi et que vous avez déjà vu puisque j'ai joué avec longtemps. Qui est un custom sur une base de M4 GEP, M4 Spécial Opération. Et où je me suis dit à l'époque, allez on va essayer de doser un petit peu l'interne pour avoir quelque chose de très réactif. Pour voir si en modifiant un AEG on peut quasiment arriver sur les performances d'une Systema. Alors en externe, les changements qu'il y a eu. J'ai changé la crosse. Donc j'ai mis une crosse Ace de chez Madbull. J'ai installé un viseur qui est un viseur réflexe de chez Sutter pour avoir un champ de vue le plus large possible et le moins obstrué en CQB puisque c'est une réplique destinée au CQB de par sa taille. Et j'ai également mis un grip de chargeur Fab Défense. C'est les seuls changements qu'il y a eu en externe. Bien évidemment on découvre rail aussi GEP pour avoir un petit peu plus d'ergonomie, mais voilà, ça reste très soft. J'avais changé le grip de la poignée, mais il s'est avéré que le grip que j'avais mis ne respirait pas assez et du coup le moteur chauffait. Donc j'ai remis le grip d'origine et j'ai jamais eu à nouveau l'occasion de le changer. Donc je suis resté là-dessus, l'ergonomie était très sympa et ça me correspondait totalement. En interne, on va commencer du côté canon. Donc en canon interne, j'ai mis un canon twisté Tanyo Koba qui fait 300 mm de long pour l'essayer. Et honnêtement, les résultats étaient bluffants. Donc je suis resté là-dessus. Joint Prometheus violet. Bloc au pop SHS en aluminium CNC. Alors j'ai testé plusieurs blocs au pop, notamment ProWin, etc. Et j'avais des soucis de double feeding. Donc à chaque fois que j'avais un cycle qui s'effectuait, 2 billes partaient à la place d'une. Donc une bénéficiait du hop-up correctement et l'autre tombait à 30 mètres devant moi. Donc ça a été longtemps un souci avec cette réplique. Et j'ai solutionné ce problème-là en installant bloc au pop SHS. Donc voilà, bonne surprise, un bloc qui fait bien son taf. Voilà, rien à dire de particulier là-dessus. Ensuite, on va attaquer la gearbox. Donc en gearbox, on a un nozzle SHS M4 qui est en alu, qui fait très bien le taf. Tout le bloc pneumatique est Prometheus. Donc tête de cylindre, tête de piston Prometheus. Le piston est un Quantum avec 14 dents, si je dis pas de bêtises, en titane. Il fait très bien le taf également. On a les gears SHS Super Shooter en 16 pour 1. Alors pourquoi 16 pour 1 et pas en dessous? Tout simplement parce que cette réplique tape autour des 380 fps. Au départ j'avais mis du 13 pour 1 en me disant si le calage est fait correctement, il y a moyen que ça passe. Alors c'est passé un temps et puis j'ai tordu l'axe. En tirant, l'axe s'est tordu du sector gear. Donc du coup je me suis dit que j'allais repasser sur des gears 16 pour 1. Et ça tourne très bien, il y a une bonne réactivité, ça me suffit largement. Puisque de toute façon cette réplique ne fait jamais de full. Ah putain merde. À part quand le sélecteur change par erreur. Donc des gears en 16 pour 1 SHS Super Shooter qui fonctionne très bien également. Le calage a bien évidemment été fait de façon précautionneuse. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, ça a été fait avec grande précaution. Le moteur est un moteur SHS Super Shooter High Torque axe long. Rien à dire sur ce moteur, ça tourne du feu de Dieu. Et tout ça est géré électriquement par un MOSFET ASCU Gen 3+, et une détente Blade Speed pour avoir une course de détente réglable. Le spring guide est le spring guide d'origine GEP qui n'est pas un spring guide sur roulement, c'est la dernière petite modification que j'aurais aimé faire. Bon, ça tourne très bien, c'est un spring guide avec une rondelle qui fait office de roulement à vide. Voilà, ce serait la petite amélioration à fournir si jamais on réouvrait l'interne. Le ressort est le ressort d'origine GEP, donc vous dire ce que c'est, je ne sais pas. Il fait le taf, j'ai jamais eu l'occasion de le changer, donc voilà.
Là-dessus, on monte une batterie qui est une batterie Airsoft Entrepôt en 11,1 volts, 1200 mAh. Voilà, ça tourne très bien avec le MOSFET. La batterie est logée dans la crosse de la réplique. Donc je vais vous faire voir comment on y accède. On a une petite vis sur le dessus de la crosse, qu'en général je ne serre pas pour pouvoir l'ouvrir avec mon tournevis d'ongle. Donc ça c'est technique, hein. C'est quand à force de bricoler, on a des outils qui poussent au bout des doigts. Voilà, tout simplement pour pas m'embêter à sortir un outil en pleine partie si jamais j'ai un souci. Donc là on a notre tube de crosse avec le câblage qui dépasse un tout petit peu. Je glisse la batterie dedans. Tac, donc elle rentre pile poil, hein. Honnêtement, j'étais dubitatif quand j'ai essayé, mais ça rentre pile poil. On connecte, on attend le petit bip ASCU qui indique la reconnaissance du MOSFET. On dispose le câblage de façon à ce qu'il ne s'abîme pas quand on va repositionner la crosse. On repositionne la crosse. On reverrouille avec la vis sans serrer trop fort. Et voilà. Donc, en termes... Donc là, on est en semi. Non, on est en sécurité. Donc évidemment, rien ne se passe. Là, on est en semi. Donc vous voyez que quand même à 380 fps, on a une réactivité qui est quand même assez sympathique. Et le full indicatif, puisque la réplique est élevée en termes de puissance, donc on ne joue jamais avec. Enfin moi en tout cas je joue jamais avec. Mais voilà, à titre indicatif, voilà ce que donne le full. Alors non, ce n'est pas le full, j'avais oublié. Donc pour éviter les soucis de sélecteur de tir, j'ai paramétré le MOSFET pour que on soit en semi. Quand on est en semi, donc là en sécu il se passe rien, en semi on est en semi, et si jamais par mégarde le sélecteur passe en full, on est toujours en semi. Voilà, donc je ne vous ferai pas voir le full parce que j'ai pas envie de reparamétrer le MOSFET, donc c'est pas très compliqué, mais bon j'ai la flemme. Donc voilà ce que ça peut donner. Voilà ce que ça donne quand on est comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une excellente réactivité. On va faire un petit test chronie. Alors, en bille, nous allons utiliser de la bille biodégradable ICS en 0,20 g. Voilà. On a déjà dans le bodyloader, c'est parfait. Les chargeurs que j'utilise sont des chargeurs Airsoft System, qui sont des chargeurs en polymère qui coûtent peu cher, qui sont vendus par 5. Je crois que c'est quelque chose comme 30 € les 5, et honnêtement ce sont très très bons chargeurs. Je les ai pas économisés, je me suis permis de les laisser tomber par terre, etc. Ça fait 1 an que je joue avec. Ils ont absolument pas bougé. Donc ils font plus que bien le taf. « 345 fps. 340 fps, 337, 331, 333, 340, 344. Donc, si vous avez vu la vidéo du VSR, le poste de tir est très légèrement avancé, puisque bon bah c'est quand même pas un snipe non plus, donc ça sert à rien de faire un test de tir à Pétaouchnok-les-Bains. On doit être à peu près à, allez, 45 mètres. 45 mètres au niveau de la distance de tir, c'est déjà pas mal pour un AEG. Bien sûr que ça porte plus loin, mais ça vous donnera quand même une indication.
Donc on se reprend tout de suite pour les tests de tir. Donc on va faire les tests de tir avec de la 0,30 puisque c'est la bille que j'utilise d'habitude avec cette réplique et c'est celle qui permet d'avoir la trajectoire la plus sûre et régulière. Donc on est parti pour de la 0,30, sachant que je pense que mon viseur n'est pas du tout réglé. Donc on va voir ce que ça donne. Effectivement, il n'est pas du tout réglé. Alors, après avoir fait un petit réglage de viseur, voilà ce que ça donne à 40 mètres. Alors voilà, on voit qu'en termes de performance, c'est quand même très sympathique, puisque là j'ai montré jusqu'à 45 mètres, mais on peut largement envisager de toucher quelqu'un jusqu'à 60 mètres de façon régulière. Et puis sur des tirs un petit peu plus improbables, les 65-70 mètres devraient être tentables, si on n'est pas trop économe en billes. Voilà, donc j'espère que ce petit retour sur ce custom vous aura plu. Alors je vais m'en séparer, enfin je m'en suis déjà séparé d'ailleurs puisque à l'heure actuelle elle n'est plus à moi. Je l'ai juste gardé pour faire la vidéo. C'est Dams des Red Waters qui vient de le récupérer. Donc vous continuerez à le voir dans les vidéos mais pas entre mes mains. Voilà, donc Dams, en espérant que tu aies un peu plus de chance qu'avec tes autres répliques, parce que jusqu'ici ça a un petit peu été la catastrophe. Oh putain. T'es sérieux? C'est le vide, la vis qui s'est barrée. Oh putain. Il est tout ici là. Ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu enlèves ta putain de crosse. Tu mets sans crosse. Ça, tu vas le mettre comme ça. Avec un coup de Chatterton, tiens-moi ça. Ouais. T'en as? Oui, oui, j'en ai. Pas trop. Je fasse quelque chose d'ici le 20. Chatterton. Voilà, maintenant il est devenu Mexican Time 4. Voilà. Et puis si t'as un souci, bah de toute façon tu sais que je serai dispo pour te donner un coup de main. Mais si ça pouvait ne pas être tous les week-ends, ça m'arrangerait. Parce que je vais vite être en rupture de Chatterton. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Et bon jeu à tous. Ciao.